Hello et bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aller tout simplement analyser comment va se dérouler votre rentrée 2025. Donc que vous soyez entrepreneur, salarié, en reconversion ou étudiant, ce tirage est fait pour vous. Pour ce faire, je vous invite à choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause, faire votre choix et on se retrouve tout de suite dans l'analyse de vos énergies. Bienvenue à mon groupe 1, on va donc aller voir vos énergies et comment va se dérouler un petit peu votre rentrée 2025. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Bien évidemment, je ne les ai pas regardées, donc on va aller découvrir tout ça ensemble. Et puis écoutez, c'est parti. Alors la première carte symbolise un petit peu les énergies globales de votre rentrée. Alors, nous avons la carte du chaudron. Tout est possible. Tu peux tout modifier, tout transformer, tout créer. Tu es la matrice de ta réalité. Ne cherche pas ailleurs le pouvoir que tu possèdes déjà. Tu peux d'ores et déjà créer la vie que tu veux pour toi. Et c'est dans la catégorie éveil. Donc écoutez, de manière globale, votre rentrée va bien se passer. On nous dit que tout est possible. Donc peut-être que vous débutez quelque chose de nouveau, peut-être que vous débutez un nouveau projet, un nouveau cursus. Si vous êtes, encore en scolarité, peut-être que voilà, vous débutez une nouvelle année scolaire et on vous dit que clairement, voilà, tout va bien se passer, que les choses que vous ne voulez plus dans votre vie, eh bien vous pouvez les améliorer, que vous pouvez prendre ce nouveau départ, pardon, et c'est vraiment quelque chose de très positif où finalement vous reprenez un peu votre pouvoir créateur dans votre vie, vous vous éveillez, donc peut-être que c'est une rentrée, qui va vous permettre de prendre conscience de certains points dans votre vie, de certains points que vous voulez modifier. En tout cas, c'est vraiment un petit peu cette idée avec la citrouille de vraiment, voilà, on transforme la citrouille en carrosse, quoi. Donc c'est vraiment une rentrée qui est pleine de potentiel, hem et transformatrice, je pense, en tout cas. Une vraie transformation intérieure qui peut effectivement aussi se, matérialiser donc dans la 3D, dans la matière et dans votre vie de tous les jours. Donc pour le moment, franchement, c'est une rentrée, très positive, hein. Ensuite, on va aller voir vos énergies actuelles avec le tarot. D'ailleurs, si les jeux vous intéressent, je vous invite tout simplement à aller lire dans la barre de description où vous avez la liste de tous les jeux que j'utilise pour toutes les vidéos, que je sors. Donc ensuite, nous avons le 5 de denier. Alors là, c'est très intéressant puisque déjà la famille des deniers est reliée, à l'argent, au travail, au matériel. Le 5 de denier, quand il est à l'envers, il représente un petit peu les préoccupations, les insécurités, l'isolement. Donc vous voyez là, ces cartes vraiment sont magnifiques. Je suis obligée de m'arrêter parce que je suis en train de regarder là dans le retour et je me dis: «Mon Dieu, mais ces cartes sont sublimes». Donc on voit peut-être que, vous avez quand même des préoccupations, hein, concernant peut-être vos finances, votre travail et donc c'est pour ça, en fait, que la carte du chaudron est sortie, pour vous dire que vous pouvez changer cette situation. Vous pouvez regarder passer de la pluie, donc peut-être, que voilà, vous avez pleuré, peut-être que les émotions sont un petit peu instables en ce moment, vous avez une perte de motivation, mais on vous dit que cette rentrée de 2025, donc si vous regardez cette vidéo pour septembre 2025, eh bien, est annonciatrice d'un nouveau départ ou du moins, on vous dit que vous pouvez changer les choses, c'est plutôt ça. On vous rappelle votre pouvoir. Donc vous pouvez clairement, au lieu de rester sous la pluie là, vous pouvez monter cet escalier, rentrer et franchir cette porte. C'est un peu ça. Surtout qu'en plus on vous montre le chemin là, les 5 deniers, ils sont quand même, à côté de la porte, comme si c'était une flèche qui montrait le chemin à suivre et qu'on vous disait: «Regarde, derrière toi, tu as le chemin, tu as le chemin». Donc voilà. Aussi avec les plantes là qui poussent tout autour, ça me fait penser que, hem, parfois on a besoin tout simplement de ces moments un petit peu, de pluie, de torrent émotionnel, de doute pour grandir et pour fleurir, comme toutes ces plantes, qui se trouvent, autour du personnage. Donc là, on vous dit clairement durant cette rentrée, même si aujourd'hui c'est difficile, il y a quelque chose de très beau qui peut vous attendre si vous décidez de monter cet escalier. Parce qu'encore une fois, sur cette chaîne, on se responsabilise, on ne prend pas, en compte ou on ne comment dire? Pas qu'on ne prend pas en compte, mais
Moi je crois pas que tout nous tombe, tout cru dans le bec. Je pense qu'effectivement la vie peut nous faciliter les choses de certaines manières, mais qu'en soi, le changement doit venir de nous et là, c'est ce qu'on vous conseille, d'accord? De changer les choses. Bon, ensuite, la troisième carte, c'est votre point bloquant durant cette rentrée. Ce sont les choses qui peuvent effectivement poser problème. Donc quand j'en ai tiré, il y en a 2 qui sont sorties pour vous. Donc on va d'abord aller voir la première et c'est du coup la carte des astres, l'anticipation, les signes et les présages. Alors moi je pense que vous êtes justement vraiment dans l'anticipation et dans un petit peu cette peur peut-être de l'avenir, cette peur de, hem: «Là ma situation vraiment elle me convient pas et j'ai peur que ça dure trop longtemps de cette manière», vous voyez? Et donc, moi, je pense que du coup, le fait d'anticiper à ce point-là les choses, ça vous empêche d'être dans l'instant présent, ça vous empêche de voir tout ce qu'il y a autour de vous et de voir qu'en fait, peut-être que les astres sont alignés, peut-être que vous avez donc de manière métaphorique bien évidemment, mais peut-être que vous avez des opportunités là juste sous vos yeux, mais que vous êtes tellement regardez, là vous regardez vraiment par terre, vous ne regardez pas en face de vous, vous ne regardez pas ce que l'avenir peut vous offrir. Vous êtes vraiment tourné donc vers la gauche, tourné vers le passé et un petit peu, renfermé sur vous-même. Là, il faut vous relever, il faut avancer, d'accord? Et donc ça, c'est un petit peu du coup votre point bloquant, c'est, le fait que vous restiez finalement dans cette situation de stagnation où vous, bon bien entendu, il y a pas de jugement dans ce que je m'apprête à dire, mais où vous êtes un peu en train de vous morfondre, vous voyez? J'essayais de tourner la phrase de la bonne manière. Donc voilà, donc il faudrait sortir un petit peu de cet état, de victime, si je puis dire. Encore une fois, il y a pas de jugement là-dedans, pour redevenir actrice, acteur de sa vie et prendre conscience de tout ce que cette rentrée, que vous pouvez d'ailleurs considérer comme un nouveau départ en termes de, nouvelle année scolaire, nouvelle année professionnelle et cetera. Et donc on vous dit voilà, là, vous, ce que vous devez, ce sur quoi vous devez travailler durant cette rentrée et faire attention du moins, c'est vraiment, votre anticipation qui finalement peut vous générer, bah, beaucoup de stress quoi. D'accord? Ensuite, vous aviez un deuxième point bloquant et donc qui est le pouvoir du renouveau. Pour moi, effectivement, c'est ça. Vous, vous avez du mal à prendre conscience que oui, les choses peuvent changer. C'est exactement ce que je vous disais précédemment. Vous avez du mal à sortir aussi peut-être de votre cocon, donc comme le papillon qui passe de cocon, bah, à papillon, voilà. Vous êtes un petit peu dans cet état d'ermite et là, on vous dit: «Non, là, il est temps d'aller explorer le monde et d'aller voler un petit peu comme le papillon va voler de fleur en fleur, dans la nature et cetera», d'accord? Peut-être que pour vous, le printemps de cette année, printemps 2025 a été une période assez difficile. Peut-être que c'est justement durant cette période-là que vous avez eu un petit peu ce déclic de: «OK, en fait, ma situation ne me convient pas et je ne sais pas comment la changer» et donc peut-être que c'est de là qu'a commencé un petit peu, cette baisse de morale, vous voyez? Parce que vous êtes dit, vous êtes rendu compte, bah, que ça vous plaisait pas et vous vous êtes dit: «Mais comment je vais changer ça, en fait? Comment je peux rebondir?» Mais sachez que vous avez toutes les capacités pour rebondir. Moi, j'ai aucun doute sur ça. Il faut juste insuffler ce mouvement, se reprendre en main, croire en soi et croire en vos capacités que oui, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer les choses, tout est possible, on vous dit, hein. Tout est possible. Regardez, je vous remonte la carte là pour vous motiver. Tout est possible, tu peux tout modifier. Si ta situation ne te convient pas, ce n'est pas une fin en soi. Vous pouvez modifier les choses. D'ailleurs, avec cette quatrième carte, qu'allons-nous voir? Nous allons voir, tout simplement, eh bien, la qualité sur laquelle vous allez pouvoir, vous comment dire? La qualité qui va vous aider, qui va vous soutenir durant cette situation un petit peu complexe, du coup. Et donc là, nous avons l'authenticité. Ah, avec le self-care et tout, j'adore! C'est le journaling et tout. Attendez, je vous vais vous montrer là en gros pour que vous puissiez bien voir. Regardez comme elle est belle cette carte. Donc là, ce qui va vous aider, pour moi, c'est que vous êtes quelqu'un, donc effectivement, de très authentique, de très vrai. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous n'êtes pas du genre à, comment dire? À faire l'autruche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez du mal à avancer, parce que vous ne pouvez pas faire l'autruche. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous savez pertinemment que cette situation ne vous convient pas. Et c'est ça qui est dur, parce que vous êtes consciente des choses. D'accord? Et donc là, on vous dit: «Écoutez, prenez ça plutôt comme une force, votre authenticité, votre vérité.
Et au lieu de rester encore dans cette, dans ce dans ce tourbillon en fait, hein, c'est ça. Regardez, il y a un tourbillon, j'avais même pas vu. Dans ce tourbillon-là, on vous dit tout simplement d'exprimer votre vérité. Verbalisez les choses, ne les gardez pas en vous. Et donc regardez là, il y a plein un petit peu de donc on vous conseille, bah, des différentes activités, donc peut-être effectivement, la méditation, l'écriture. Le but, c'est de vraiment, verbaliser les choses. Peut-être aussi que la lithothérapie, là, ça peut vous aider, la naturopathie aussi, voilà. En tout cas, là, ce qu'on vous conseille effectivement, c'est de vous relier à à votre vérité, en fait, tout simplement et à l'exprimer. Puisque de toute manière, vous n'arrivez pas à en faire abstraction parce que vous êtes enfin «trop» entre guillemets, c'est pas du tout négatif, hein, mais vous êtes très authentique, très vrai dans vos paroles, dans vos pensées et là, je pense qu'effectivement, il est temps de prendre soin de vous et d'embrasser cette authenticité. D'accord? Regardez la petite, fleur là qui pousse là. Il faut que vous arrosiez là vos idées, vos envies. Faut pas avoir peur de déraciner votre jardin s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, d'accord? C'est OK et c'est pas, comment dire? Hem, ça va pas vous mettre en retard de faire ces choses-là, ça va de je sais pas, par exemple, entamer une reconversion ou changer de cursus professionnel, qu'importe, ou aller, dans un autre pays pour suivre un autre cursus, scolaire, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Ça va pas vous mettre en retard. Au contraire, vous avancez. C'est quelque chose de très positif, en fait. C'est pas parce que vous recommencez quelque chose de nouveau, que vous décidez de changer les choses que, c'est forcément, une mauvaise chose, c'est forcément, comme si vous reculiez. C'est pas le cas, hein. C'est vraiment pas le cas. Là, au contraire, vous avancez, hein. On le voit, hein, sur l'escalier. Là, vous êtes, au milieu de l'escalier. Donc c'est ça le pire, c'est que vous êtes au milieu de l'escalier, donc vous avez déjà fait du chemin. Vous avez déjà fait de l'introspection et cetera. Je pense que c'est pas pour rien qu'on nous parle aussi du journaling. Vous êtes peut-être quelqu'un, justement, d'assez, spirituel d'ailleurs, hein, assez créatif aussi peut-être. Peut-être d'ailleurs que vous souhaitez, faire un travail, artistique, une profession artistique ou en lien avec la spiritualité, je sais pas. Mais en tout cas, on vous dit d'embrasser ces choses-là et de vous aider de moments, pour vous reconnecter à vous et pour exprimer votre vérité. D'accord? Ensuite, la cinquième du coup et la sixième carte ah non, vous en avez 3 vous! Dis donc, vraiment les guides, les anges, les archanges, qu'importe vos croyances, l'univers, ils sont vraiment là pour vous remotiver, d'accord? Donc là, vous avez 3 cartes que j'appelle un petit peu le conseil introspectif, d'accord? Pour vous aider, pour vous soutenir durant cette rentrée. Regardez comme elles sont magnifiques. Je suis obligée de vous les montrer en grand parce que je les trouve vraiment sublimes. Donc votre premier conseil, votre première question que vous allez pouvoir vous poser, donc bon, c'est en anglais, mais du coup, je vais vous traduire, c'est: qu'est-ce qui vous fait vous sentir libre et sans limite? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir libre et sans limite? Ça, c'est une question sur laquelle je vous invite à méditer et à vous poser. C'est une très belle question, je trouve. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est un métier épanouissant? Est-ce que c'est le voyage? Est-ce que c'est de voilà, à vous de regarder et de réfléchir à qu'est-ce qui vous permettrait de vous envoler, de prendre votre envol et d'être aussi libre là que ce papillon. Au fond, je suis sûre que vous avez déjà la réponse, mais vous avez peut-être juste du mal à le verbaliser ou à le mettre en place. Ensuite, deuxième question. Ah! Quelle est votre principale intention pour les 12 prochains mois? On vous invite à planifier. Et je pense que c'est pas pour rien parce que le chaudron aussi, c'est, un petit peu cette, donc la carte de la transformation là qu'on avait et donc là, en fait, on vous invite à planifier. Si vous voulez transformer les choses, mettez des actions concrètes en place, d'accord? Et planifiez les choses pour les 12 prochains mois, où vous voulez être dans 1 an. Réfléchissez à ça, où vous voulez être dans 1 an. Professionnellement, dans votre vie en général, dans quel pays, dans quelle ville vous voulez habiter, quel métier vous voulez effectuer, est-ce que vous voulez refaire un autre diplôme? Hem, Qu'importe, où est-ce que vous voulez être? Et à partir de là, vous pouvez construire un petit peu votre plan.
d'accord? Et votre cheminement. Et finalement, vous allez vous-même bâtir votre propre escalier, d'accord? Et la troisième carte, c'est quelle est la leçon importante que j'ai appris récemment. Donc visiblement, vous avez appris des choses dernièrement. Vous avez évolué. Hein, moi, ça m'étonne pas. Hein. Vous êtes sur le point de sortir. En fait, vous êtes prête à sortir de votre cocon, mais vous avez du mal à passer votre petite tête, quoi, et à vous dire, ok, ça y est, j'y vais. C'est un peu ça. Et donc, et donc là, on vous dit, vous avez appris tellement de leçons ces derniers mois, ces dernières années. Vous êtes prête à sortir de ce cocon. Désolée, ça a coupé. Du coup, je disais, appuyez-vous sur vos précédentes expériences, d'accord? Parce que même si vous avez l'impression de tout recommencer, en fait, tout ce que vous avez vécu précédemment, c'est votre bagage. Ce sont vos outils sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, que vous allez pouvoir utiliser tout au long de votre cheminement de vie, en fait, d'accord? Donc, regardez un peu plus là, dans votre sac de bricolage, là, tout ce que vous avez. Vous avez probablement un râteau, de l'engrais, une pelle. Vous avez tout pour avancer, tout pour travailler et pour évoluer. D'accord? Donc voilà pour votre guidance, pour votre rentrée donc 2025. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie toute ma motivation, toutes mes énergies de réussite et je vous invite vraiment à planifier, à vous organiser, à croire en vous et à croire en votre capacité à manifester votre vie de rêve, votre vie professionnelle, d'accord? Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite bien évidemment à liker, commenter et vous abonner. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage ou une nouvelle vidéo. Hello et bienvenue à mon groupe numéro 2 dans ce tirage. J'espère que vous allez bien et on va aller voir du coup les énergies de votre rentrée 2025, donc de septembre 2025. Comme vous pouvez le voir, j'ai d'ores et déjà tiré les cartes, mais bien évidemment, je ne les ai pas vues, donc nous allons les découvrir ensemble. Donc cette première carte, elle symbolise un petit peu les énergies globales finalement de votre rentrée. Donc, qu'avons-nous? Ouh, tu as toutes les ressources pour trouver des solutions. Donc là, c'est possible que vous soyez face à une impasse, ou du moins que vous ayez l'impression d'être face à une impasse, et pourtant, avec la clé, on voit que vous avez tout pour sortir de cette problématique donc professionnelle. Donc ça peut être par exemple une problématique financière. Peut-être que là actuellement, vous n'avez pas de travail, vous n'avez peut-être pas d'aide, moi avec Pôle emploi, la France Travail ou qu'importe, et que vous êtes un petit peu dans ce truc, ok, ben comment je fais, pour me sortir de là, etc., etc. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment donc une problématique. Mais on vous dit, écoutez, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer les choses. C'est un petit peu comme si, finalement, la solution, elle se trouvait sous vos yeux. Vous voyez? Mais que vous n'arrivez pas tout à fait à la voir. Ou alors peut-être que vous cherchez d'autres solutions. Un plan A, un plan B, un plan C, vous voyez? Bon, écoutez, on va aller voir ça un peu plus en profondeur avec les autres cartes. Cette carte-ci, c'est vos énergies actuelles. D'ailleurs, si les jeux que j'utilise vous intéressent, je vous invite tout simplement à aller regarder dans la description de la vidéo où je liste tous les jeux que j'utilise. Donc cette carte-ci, oh, la carte de l'étoile. C'est une arcane majeure. Déjà, bon, elle est magnifique. Mon Dieu, ce jeu est sublime. Il est magnifique. Donc la carte de l'étoile. Donc l'étoile, c'est une carte que j'adore et qui représente le renouveau, l'espoir, la sérénité. Donc actuellement, vous êtes dans une énergie un petit peu assez spirituelle aussi, assez dans l'introspection, je ressens. Donc peut-être que ce qui fait que vous avez un peu du mal à trouver cette solution, c'est que vous êtes très dans l'émotionnel, très dans l'introspection et vous avancez pas beaucoup, vous voyez? Alors c'est très bien d'introspecter, c'est très bien de réfléchir avant d'agir, c'est vraiment une très belle qualité, donc vraiment bravo à vous. Pour autant, je pense qu'il est temps de mettre en action toutes vos idées que vous avez, en place parce qu'on voit que la carte de l'étoile, c'est quand même la carte de la clarté. Donc vous savez regardez, vous connaissez le chemin à prendre et en plus vous le nourrissez vous-même. Donc vous savez comment avancer, vous savez que l'avenir, est radieux pour vous, qu'il y a de belles choses qui peuvent
se produire pour vous, mais vous avez peut-être du mal à passer à l'action. Peut-être qu'il y a quand même malgré tout, peut-être des peurs qui sont présentes, mais on vous dit vraiment, vraiment allez-y, enfin, je vois pas pourquoi là, je vois pas pourquoi vous pouvez pas avancer parce que pour moi, vous êtes vraiment dans un très bon état d'esprit. Peut-être un peu trop dans ce côté effectivement, introspectif, mais en soi, vous savez, la carte elle est à l'endroit, donc c'est quand même positif là. Donc voilà, donc ça c'est vos énergies actuelles. Vous êtes plutôt serein, vous cherchez des solutions à vos réponses et je pense très sincèrement que vous les avez déjà trouvées, mais que vous avez juste du mal à avancer. Voilà, c'est un peu ça. En fait, j'ai l'impression que vous continuez à remplir vos jarres d'eau et à continuer à mettre de l'eau dans cette rivière encore et encore. C'est un petit peu cette idée de trouver un plan A, un plan B, un plan C. Voilà. Donc là, je pense que vous avez suffisamment de plans. Vous n'allez pas nous faire toutes les lettres de l'alphabet non plus. Vous êtes prête, hein, vous êtes prêts. Avancez. Ensuite, cette 3e carte, c'est le point. Bon, désolée, il y a mon chat qui grattait un meuble, qui essayait d'ouvrir un placard, pour être plus précise. Du coup, donc je disais, cette carte-ci, c'est votre point bloquant. La chose qui peut potentiellement vous poser problème durant cette rentrée, la chose sur laquelle vous devez travailler et faire attention. Donc ici, nous avons la réceptivité. Alors déjà, c'est très drôle, puisqu'on a encore une fois cette coupe. Donc c'est vraiment lié à l'émotionnel, un petit peu l'eau, etc. Donc vous êtes, voilà, vous êtes vraiment dans votre tête, en fait, c'est ça. Vous êtes donc peut-être un peu trop, ouais, c'est ça, un peu trop dans l'introspection. Pour moi, avec les lunes ici, on retrouve encore les étoiles. Il y a vraiment, voilà, cette idée de comment dire? La nuit, l'introspection, les réflexions, on fait beaucoup de to-do list, on prépare tout, on planifie, mais finalement, on a du mal à se mettre en route. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qui peut effectivement vous jouer en votre défaveur finalement durant cette rentrée, pardon. Et en plus, ce qui est amusant, c'est qu'on voit que là, vous avez les mains ouvertes et vous avez clairement c'est comme si vous aviez la clé pour avancer, vous aviez tout entre vos mains. On voit encore une fois les fleurs qui sont sur vos poignets, donc comme si vous nourrissiez les choses et vous savez exactement comment faire pour nourrir cette fleur et donc votre objectif et donc comment avancer dans votre vie professionnelle et dans votre rentrée. Donc, écoutez, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut juste avancer. Voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, cette 4e carte, c'est vraiment le point positif, la qualité, votre force dans cette situation. Et donc, on a la connaissance et l'acceptation de soi. Ben, en fait, c'est ça. Et ah oui, et on parle de shadow work. Donc, ombre et lumière. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que depuis tout à l'heure, je vous parle donc de la nuit, des ombres, l'introspection, etc. Et effectivement, ici, on nous parle un petit peu de l'ombre et de lumière et donc de l'équilibre en fait qui vous manque entre votre partie yin, donc émotionnelle, intuitive, féminine, etc. Et yang, l'action, voilà, c'est ça, l'action, grosso modo. Et donc là, on vous dit quand même qu'il faut rétablir un équilibre et que, c'est vraiment votre connaissance en fait de toutes ces choses-là, votre connaissance de la situation qui est un point extrêmement positif dans votre situation puisque effectivement, vous savez comment passer au chapitre suivant. Vous savez, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Il faut juste avancer. Là, il faut avancer et effectivement, vos connaissances de la situation sont, écoutez, sont incroyables. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez fait un très gros travail, je pense, sur vous. Ou alors vous avez fait un très gros travail de préparation de cette avancée, de cette situation et écoutez, bah, moi tout ce que je peux vous dire, bah, c'est ouais, c'est d'y aller quoi. Vous avez tout pour vous. Ces cartes-ci, ce sont, les conseils introspectifs pour vous aider et vous soutenir durant votre rentrée. Donc on va aller voir la première carte. Quelle est la chose la plus belle à propos de moi? Déjà, regardez comme elles sont belles ces cartes. En plus, je viens d'y penser, mais on a l'étoile. L'étoile qui est là pour vous guider. Fiez-vous à votre intuition. N'ayez pas peur. C'est comme si, en fait, vous aviez confiance en votre intuition, en vos capacités, mais vous avez peur que la vie ne vous suive pas. Comme si vous avez peur que tout ce qui est plus matériel, donc, je sais pas moi, les opportunités professionnelles, comme si que toutes les choses qui ne dépendaient pas de vous, n'allaient pas forcément vous suivre. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous avez peur
d'aller dans ce ruisseau parce que vous dites: «OK, moi je sais ce que je dois faire». Mais imaginons, il y a des complications extérieures à moi, vous voyez? Je ressens un petit peu cette idée-là et peut-être que c'est ça finalement qui vous empêche d'avancer. Vous avez peut-être pas confiance en tout ce qui ne dépend pas de vous, hein. Peut-être pour ça que vous êtes très dans l'organisation, la planification, les pensées. Vous avez besoin d'avoir ce contrôle peut-être sur les choses aussi, de manière inconsciente, hein, peut-être, hein. En tout cas, là, on vous demande de vous poser comme question: «Quelle est la chose la plus belle à propos de vous?» Je pense qu'il y a peut-être comment dire? Cette idée de ne pas se laisser déstabiliser, pardon, face aux événements de la vie. Vous avez de très belles capacités, de très belles compétences, de très belles qualités sur lesquelles vous pouvez vous reposer, lorsque, je sais pas moi, lorsque la rivière, sera un peu plus asséchée ou lorsqu'il y aura trop de courant et cetera et cetera. Vous voyez? On voit, vous avez clairement les capacités de nourrir cette rivière, de nourrir vos projets. Donc faites confiance en vous, faites confiance ouais, en vos capacités. Et ensuite, la dernière question, c'est: «Quel changement je souhaite faire dans ma vie?» Qu'est-ce que vous souhaitez changer dans votre vie? Moi, je pense que vous le savez déjà, hein, parce que depuis le début, on voit bien que vous êtes quelqu'un qui planifie beaucoup, donc clairement, vous savez comment passer à l'étape supérieure. Alors, demandez-vous quel changement vous voulez faire dans votre vie et comment vous pouvez soutenir ce changement? Avec quelle capacité? Avec quelles sont vos forces? Faites une liste de vos forces et lorsque vous allez vous engager sur ce nouveau chemin, sur la suite de votre chemin, il n'a pas forcément besoin d'être nouveau, pardon. Eh bien, repensez à ces capacités. C'est comme si vous pouviez les marquer dans les notes de votre téléphone ou sur un post-it ou qu'importe. Et comme ça, quand vous doutez ou quand vous avez peur ou quand vous vous sentez un petit peu déstabilisé parce que vous êtes en terre inconnue, et d'ailleurs, regardez, la terre inconnue, c'est ça. Ici, vous êtes dans des plaines, et cetera. Et là, vous êtes plutôt dans le désert. Et on voit que votre chemin, il vous amène vers quelque chose de nouveau. Donc effectivement, ça peut être déstabilisant, hein. Donc, reposez-vous, enfin reposez-vous, entre guillemets, sur vos capacités. En fait, vous avez tout, vous avez clairement tout en vous. Et clairement, on vous le dit, hein, vous avez les ressources. D'ailleurs, je vous parlais d'eau, vous savez nourrir les choses. Vous avez clairement les ressources pour avancer et pour trouver vos solutions. Donc voilà, c'est la fin de votre guidance et de votre tirage. C'était un tirage assez court, j'avouerai, mais si ça vous intéresse, je pourrais en faire des plus longs par la suite. En tout cas, moi, je pense que ça me plairait beaucoup. Donc écoutez, je vous envoie toute, ma motivation et toute, une belle énergie de confiance en vous surtout et de stabilité et écoutez, je vous souhaite une très belle rentrée 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces petits conseils vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et commenter cette vidéo pour me dire si ça a résonné en vous. Je serais vraiment ravie de discuter avec vous dans les commentaires et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Hello et bienvenue à mon groupe 3 dans ce tirage. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons analyser les énergies de votre rentrée 2025, donc de septembre 2025. Comme vous pouvez le voir, j'ai d'ores et déjà tiré les cartes, donc on va aller les découvrir ensemble et puis on va commencer de ce pas. Donc cette première carte, elle symbolise les énergies un petit peu globales de votre rentrée. Voilà. Donc nous avons la carte des vagues, des turbulences. Cette tempête émotionnelle rééquilibre ta terre intérieure. Les vagues emportent au loin tes attentes déçues pour te préparer à de nouvelles, bien plus en accord avec ton être. Prochainement, tu y verras plus clair. Ok, donc là c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est fort possible que durant ce mois de septembre, les choses ne se passent pas forcément de la meilleure des manières, ou du moins pas de la manière dont vous l'aviez envisagé. Peut-être d'ailleurs que ces vagues, elles sont présentes depuis quelques semaines déjà, peut-être depuis cet été, je ne sais pas. Mais on voit que c'est quand même symbole de bon augure, étonnamment. On vous dit, c'est un peu là pour faire le ménage. En fait, c'est un peu ça que je vois. Donc, est-ce que dernièrement, vous avez peut-être perdu votre travail? Est-ce que vous avez été changé de service? Est-ce que, bon, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit que, ok, cette rentrée, ça va pas être votre rentrée préférée, ça c'est clair et net. Mais écoutez, moi j'ai envie de vous dire,
C'est très positif. C'est très positif parce que nous sommes, en 2025 et 2025, si vous regardez cette vidéo en 2025 et cette année, pardon, est une année en 9 en numérologie et l'année en 9 c'est quoi? Eh bien c'est la fin d'un cycle. Donc on vient finalement vous aider à fermer ce cycle professionnel. On vient vous aider à vous réaligner. C'est vraiment un réalignement, et pour vous ça se passe, en ce moment principalement dans votre vie professionnelle. Alors, visiblement ça va pas être très agréable, mais c'est nécessaire et on vous dit: «C'est possible que vous soyez dans le flou, peut-être même que vous ne sachiez pas, où aller en septembre, où vous diriger ou alors que vous êtes dans une situation qui vous plaît pas forcément, mais vous ne savez pas comment la changer». Mais on vous dit: «Vous inquiétez pas, ça va ça va se réaligner, ça va se réajuster». C'est possible aussi que vous ayez été déçus ces derniers temps. On voit, hein, les vagues emportent au loin tes attentes déçues, donc peut-être que vous espériez avoir, je sais pas moi, une promotion, monter, je sais pas, en grade ou dans la hiérarchie dans votre poste actuel, ou voilà, être muté, puis on voit qu'en fait ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été accepté, donc vous êtes là et puis vous accumulez toutes ces déceptions finalement, parce que vous avez beaucoup d'attentes, parce que peut-être que vous êtes, dévoué à votre travail, vous travaillez bien, vous êtes un bon élément et cetera et vous avez peut-être l'impression qu'on voit pas suffisamment vos capacités, vos compétences et que vous êtes pas, comment dire? Vu à votre juste valeur, vous voyez? Et on vous dit: «Écoutez, on vient nettoyer tout ça pour vous apporter pour vous apporter, oui, des opportunités, professionnelles qui sont beaucoup plus en accord avec vous». D'accord? Donc finalement, laissez-vous un petit peu, balloter par les vagues et par la mer. Soyez dans l'acceptation des choses qui arrivent et ne vous laissez pas, hem, comment dire? Ne vous laissez pas, trop, vous faire impacter par la situation, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, très clairement. Mais on vous dit: «Gardez confiance en l'avenir, les choses sont en plein réajustement». Ensuite, cette carte-ci, ce sont vos énergies actuelles. Donc vos énergies actuelles, ah bah oui, bah voilà. Le 3 d'épée, donc le 3 d'épée, bon bah voilà, c'est clair et net, hein. Vous êtes dans une période difficile, hein, de déception, hein, très clairement, de douleur, de rejet. Voilà, je vous disais, juste avant que peut-être que vous n'avez pas été, vous n'êtes pas vu à votre juste valeur, du moins vous n'avez pas l'impression d'être vu à votre juste valeur, à la hauteur de vos compétences et de vos capacités, que vous avez clairement l'impression, hem, que ouais, vous êtes déçus, vous avez eu des attentes et on vous a un peu, peut-être qu'on vous a fait croire des choses, peut-être qu'on vous a fait croire qu'on vous, si on reprend la métaphore, enfin entre guillemets, l'exemple de la promotion, on vous a fait croire que vous auriez ce poste et puis vous étiez là, les bras grands ouverts, dans l'attente, dans l'excitation et en fait, on vous l'a un peu mis à l'envers quoi, on vous a clairement, et on vous a même pas poignardé dans le dos, on vous a poignardé vraiment yeux dans les yeux, donc c'est limite, enfin c'est encore plus douloureux quoi. Et donc finalement, vous êtes là et dans cette, ouais, il pleut, dans cette tristesse, dans cette, peut-être que vous abandonnez un petit peu. Vous voyez, vous baissez les bras. Là, c'est comme si vous vous rendiez. Vous disiez: «OK, là, j'arrête, c'est trop dur, j'en peux plus, quoi». Donc ça, c'est, et on vous dit, donc ouais, pour moi, c'est clair que ces turbulences, elles sont là depuis quand même quelque temps. C'est pas quelque chose qui va arriver en septembre, mais c'est plus quelque chose qui va continuer finalement de se produire dans les prochaines semaines. Peut-être que c'est là aussi pour vous ouvrir les yeux, c'est là pour, je pense que là, actuellement, vous vous dites: «Je comprends pas pourquoi je vis tout ça. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas pour moi, alors que je donne tout». Et en fait, mais regardez où est-ce que vous vous trouvez. Regardez toutes les ronces là qu'il y a à vos pieds. Vous êtes pas dans un, c'est pas un terreau fertile, un terrain fertile? Je sais pas comment on dit. Bon, je sais plus, j'ai perdu l'expression. Regardez comme c'est hostile autour de vous. Les arbres là, ils ont pas de fleurs, ils ont rien. Ça fait un peu une ambiance un petit peu d'Halloween, quoi. Vous pouvez pas vous épanouir là, dans cet endroit-là. En fait, regardez, vous, vous êtes la lumière. Vous êtes, toutes vos compétences, toute votre envie, votre motivation, vous êtes toutes lumineuses, lumineux et vous êtes vraiment la lumière au sein de cet univers, au sein de cette entreprise ou qu'importe votre situation qui est sombre, qui est peut-être un peu mauvaise, qui est pas pour vous. Peut-être que la vie là, elle vous incite à changer de chemin. Elle vous incite à
peut-être à arrêter d'attendre l'approbation des autres pour changer et quitter cette forêt hantée là. Vous voyez? Parce que là, j'ai l'impression que dans cette forêt, il fait que pleuvoir. Il y a pas de soleil. C'est vous le soleil. Et le souci, c'est que vous pouvez pas, ensoleiller et apporter de la lumière dans toute cette forêt. Il y a trop de ronces. C'est trop hostile. Ce terrain est trop hostile pour vous. Il n'est pas fait pour vous. J'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas à votre place et que, et c'est comme si la vie essayait de vous le montrer. Il faut que vous retrouviez votre chemin pour sortir de là. Parce que vous souffrez trop dans cette situation. Il est quand même question de 3 d'épée, c'est une question de douleur, de deuil, c'est la déception, c'est le sentiment de rejet aussi, c'est dur, c'est lourd, énergétiquement, émotionnellement, vous voyez? C'est vraiment pas une situation enviable, quoi. Et en plus, ben, ouais, il y a quand même un déséquilibre avec le chiffre 3, c'est et puis l'épée, c'est un peu ce truc d'aller couper les liens, d'aller couper ces situations-là qui ne nous conviennent pas. Donc là, pour moi, c'est ça. On vous prépare finalement à couper, à partir, à changer. Cette carte-ci, c'est, votre point bloquant. Ce sont en fait, les choses qui peuvent effectivement vous bloquer dans votre situation, vous ralentir et cetera et cetera. Donc on va aller voir. C'est l'ancrage, la solidité et la sécurité. Magie de la terre. Alors c'est drôle parce qu'ici vous êtes clairement dans une forêt et là on nous parle encore une fois de la terre et de l'ancrage. Pour moi, ce qui peut vous poser problème dans cette situation, c'est, je pense, finalement, peut-être la sécurité financière, et cetera, que ce travail vous apporte. Peut-être la sécurité aussi, enfin, sociale. Peut-être que vous faites un métier qui est bien vu par la société, et cetera. Et donc, vous avez cette sécurité un peu illusoire qui vous est apportée par cette situation. Pourtant, vous, personnellement, vous ne vous sentez pas en sécurité là-dedans. Comment on peut se sentir en sécurité dans une telle forêt? Vous voyez? Personne ne se sent en sécurité dans une telle forêt. Donc pour moi, c'est que vous avez l'impression d'être ancré, vous avez l'impression d'être en accord avec vous-même, mais en fait, c'est pas ça. Vous n'y êtes pas. Vous êtes encore un peu aveuglé, je pense. Un peu aveuglé par, peut-être par le c'est un petit peu, voyez, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est un peu ce truc où vous avez l'impression que tout est beau, mais en fait, une fois que vous êtes, comment dire? C'est comme si de l'extérieur, on se dit: «Waouh, cette forêt, elle est trop belle et tout. Il doit y avoir plein de belles choses», pardon, décidément, j'arrive plus à parler dans votre tirage. Mais en fait, une fois que vous entrez dans cette forêt, vous vous rendez compte qu'elle est à l'abandon. Il y a des ronces partout, ça pique, ça griffe et en plus on vous poignarde, sans vergogne. Pour moi, il est temps de c'est ça, il est temps de vous réaligner, de rebâtir finalement les fondations. On nous parle de solidité. Là, vos fondations, elles sont pas solides, hein. Comme je vous le disais, vous êtes pas sur un terrain ou un terreau, j'en sais rien, fertile. Donc donc ouais, c'est ça là qui va vous poser problème. C'est un petit peu que vous avez l'impression que vous êtes dans une bonne situation, d'un point de vue extérieur, peut-être parce que encore une fois, voilà, c'est un métier qui est bien vu par votre famille, par vos proches, par la société, qu'importe. Et on vous dit: «Non, non, non, hein, clairement, vous êtes pas à votre place». Regardez, vous êtes un soleil, encore une fois. Et là, il y a pas de lumière, là. Ça, c'est la qualité qui pourrait vous aider dans cette situation. C'est vraiment votre force dans cette situation. Nous avons l'union et l'association. OK. Alors là, bon là déjà, on voit un peu l'ancrage, hein, qui ressort une nouvelle fois. Là, on a clairement l'association du soleil et de la lune. Donc c'est très drôle parce que depuis le début, je dis que vous êtes un soleil. Donc clairement, alors pour moi, il y a 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a un rééquilibrage à faire entre un rééquilibrage à faire, dans votre ancrage. Vous devez vous réancrer. Là, c'est clair et net. Vous avez besoin d'un nouvel ancrage pour pouvoir fleurir, d'accord? Parce que vous avez regardez comme le soleil, il illumine là avec ses rayons et donc c'est comme si en fait vous illuminiez, c'est comme si vous aviez une plante qui est morte. Elle est morte, voilà. Mais vous vous évertuez à la nourrir, à l'arroser, et cetera. Alors que clairement, tout bon jardinier vous dirait: «Non mais en fait, ta plante elle est morte là, ça sert à rien, tu n'arriveras pas à la faire revivre, pardon».
C'est terminé, elle est capoute. Et vous êtes là: mais si, je peux y aller, regardez, j'ai de je sais trop bien arroser, je sais trop bien patati patata». Non, là, vous n'arrosez pas la bonne plante, clairement. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est possible que vous rencontriez quelqu'un avec la carte de l'union et de l'association, hein, quand même, que vous rencontriez quelqu'un qui vous fasse prendre conscience de votre situation, qui vous ouvre les yeux. C'est un peu ça, en fait. Et qui vous fasse prendre conscience que, OK, bah là, en fait, il est temps de changer. Donc ça peut être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, une rencontre amoureuse. Ça dépend, bah, de vous. Ça peut être aussi, au sein d'un suivi thérapeutique aussi. Peut-être que votre thérapeute pour vous dire: «Bon, bah, voilà, là, effectivement, il est temps de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé mentale», hein, parce que là, on voit que vous êtes dans une situation un petit peu délicate aussi émotionnellement, énergétiquement et cetera. Peut-être même, physiquement, je ne sais pas. Donc oui. Donc là, il y a clairement peut-être quelqu'un qui va venir et qui va entrer dans votre vie pour vous dire: hé, là, on arrête, tu vas prendre soin de toi maintenant. Tu vas te mettre au premier plan». Parce que de toute façon, les personnes là, dans votre situation, elles ne vous voient pas comme le main character, vous voyez? Donc soyez le personnage principal de votre propre vie là. Imaginez que vous soyez l'héroïne d'un livre. Est-ce que vous pensez sincèrement que l'héroïne là de ce roman de fantasy, elle resterait dans cette forêt hantée? Non, moi je ne pense pas moi. Et pourtant, j'en lis des livres et donc je suis persuadée qu'elle resterait pas dans cette forêt. Au contraire, elle s'échapperait parce qu'elle a pas de time. Là, elle prendrait son épée, ces dagues là, elle les mettrait là, dans sa botte et elle partirait à la conquête de son monde. C'est ça qu'elle ferait et c'est ça que vous allez faire. Alors je vous demande pas de cacher des dagues dans vos bottines, hein. On va éviter la violence, mais il est temps d'avancer. Voilà, ça c'est vraiment votre message. Ça peut aussi indiquer qu'il y a une future proposition professionnelle qui arrive à vous. Toujours dans cette idée d'union et d'association, d'accord? Ça peut aussi être ça. OK. Et donc peut-être que, comme ça va se passer, pas très bien dans votre situation encore, eh bien vous allez aller voir ailleurs en fait, c'est ça. Vous allez devenir l'héroïne de votre vie et vous allez décider de changer les choses finalement, par vous-même, puisque les choses ne changent pas de l'extérieur, d'accord? Il s'agit de changer de décor. Il s'agit de changer de décor. C'est ça votre problématique là. Est-ce qu'il s'agit d'un déménagement, d'un changement de société, de changer de statut? Est-ce que c'est le fait de se mettre à votre compte plutôt que de travailler pour un boss? Est-ce que c'est le fait de travailler dans une très grande entreprise et puis de partir pour une plus petite? Ou vice versa? Il faut changer de décor. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Parce que là, votre environnement, il vous nourrit pas. Là, vous êtes pas nourri. Et pourtant, vous essayez, vous, de vous nourrir, hein. Donc ça, c'est votre, signification. Et aussi, ça me fait penser, vous savez quoi? À la carte des amoureux dans le tarot. Et la carte des amoureux, dans le tarot, c'est une carte, donc certes, relative, à la à l'amour, hein, truc sentimental et cetera. Désolée, j'ai du mal à parler. Mais c'est aussi la carte du carrefour et de la décision importante à faire pour retrouver l'harmonie. Donc là, pour moi, c'est ça. Vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour dans votre vie professionnelle et il est temps de choisir si vous souhaitez rester dans cette forêt ou si vous souhaitez vous aventurer dans le reste du royaume qui s'étend tout autour de vous. Parce que regardez là, les plaines. Là, il y a des plaines qui sont très belles, très vertes, verdoyantes. On dit toujours, qu'est-ce qu'on dit? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Bah là, je vous assure que l'herbe est plus verte ailleurs. Dans votre cas et dans votre situation. C'est clair et net. D'accord? Bon. Ensuite, on va aller voir un petit peu cette dernière carte, qui est votre conseil introspectif pour vous aider, pour vous soutenir dans votre rentrée. Mmh. Bah écoutez, c'est très très clair, hein. Avez-vous l'impression de vous accrocher à quelque chose alors que vous avez besoin de le laisser partir, quoi? Grosso modo, c'est ça la traduction. Donc, à quoi êtes-vous accroché? À quoi êtes-vous accroché? À quelle situation? À quel poste? À quelle personne? Désolée, donc ça a coupé parce qu'à partir de 20 minutes, ma caméra s'arrête. Donc, à quoi êtes-vous accroché? À quoi êtes-vous accroché que vous devez laisser partir? Qu'est-ce que vous devez laisser partir derrière vous? Laisser dans le passé? Mmh? Là, c'est clairement la thématique de tout votre tirage. Vous savez quoi? J'ai envie de vous en tirer un deuxième. Est-ce qu'on a un deuxième conseil introspectif là, pour notre groupe 3? Est-ce qu'on a un deuxième conseil introspectif pour notre groupe 3?
quelles sont les étapes, les différents pas que je dois faire, que j'ai besoin de faire, parce que c'est need, que j'ai besoin de faire pour, oh là là, pour embrasser mon vrai potentiel, mon potentiel intérieur, mon plein potentiel. Quelles sont les étapes que vous devez suivre pour embrasser votre plein potentiel? Moi, je vais vous le dire, c'est changer d'environnement. Bon, bien évidemment, il n'y a pas que ça, puisque c'est propre à chacun. Mais posez-vous la question, de quoi avez-vous besoin pour embrasser votre lumière intérieure, pour rayonner? Parce que là, vous ne rayonnez pas. Là, vous vous trouvez, vous ne pouvez pas rayonner. D'accord? C'est clair et net. Et j'ai l'impression que cette situation ne va pas changer. La seule manière que votre quotidien s'améliore, finalement, c'est en quittant cette forêt hantée. Donc demandez-vous, quelles sont les étapes que vous avez besoin de faire, de prendre, de suivre, qu'importe, pour embrasser et incarner votre plein potentiel. Car votre potentiel, il est là, c'est clair et net, vous le savez, vous le connaissez. Vous savez que vous avez des capacités de dingue, des compétences de fou, mais qu'elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas vues, elles ne sont pas mises en avant. Alors là, c'est à vous de prendre la décision de mettre en valeur vos capacités. C'est à vous de vous autoriser, de rayonner. D'accord? Et c'est que comme ça que vous pourrez apaiser cette blessure, que vous pourrez guérir. D'accord? Parce que d'ailleurs, lorsqu'elle est à l'envers, cette carte, elle est très positive, puisqu'elle signifie le pardon, la guérison, la clarté et l'introspection. Donc là, c'est à vous. Là, c'est à vous de faire ce pas. C'est à vous de faire ce choix. Il ne se fera pas tout seul. D'accord? Il y a un grand besoin aussi de purification, on parle quand même d'eau, de vagues. Peut-être que prendre des vacances à la mer, ça peut aussi vous faire du bien. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour notre tirage. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Écoutez, je vous envoie tout mon courage dans cette situation. Je sais que c'est pas facile, mais vous allez vous en sortir, vous allez réussir. C'est à vous de prendre cette décision. Tout dépend de vous. Je vous le rappelle, vous êtes la protagoniste, l'héroïne de votre propre histoire. Ne l'oubliez pas. Ne restez pas là comme le personnage secondaire ou tertiaire. Non, non, non. C'est pas de ça qu'on veut. D'accord? Incarnez votre plein potentiel dès à présent. C'est vraiment votre message. Et écoutez, je vais arrêter la vidéo là. Je vous souhaite une très belle rentrée malgré tout. Très beau mois de septembre. De toute manière, on va se retrouver entre-temps parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Si vous avez apprécié mon contenu, cette vidéo, je vous invite à liker, commenter pour me dire si vous avez apprécié, si ça a résonné en vous. Et puis, je serai ravie de vous répondre, bien évidemment. Et puis, à vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!